Après des années d'attente, de multiples reports, mais aussi de nombreux trailers et des affiches personnalisées pour continuer d'entretenir la hype des fans et aussi pour éviter à tout prix une sortie sur la plateforme Disney+, aujourd'hui sort finalement le dernier film de ce qui s'apparente à la phase 3. Début de la phase 4 du MCU, j'ai nommé Black Widow. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre dans cette critique à une question simple. Est-ce que ce film a mérité autant d'attentes de la part de ses fans, mais aussi et surtout, est-ce que c'est le film le plus réussi du Marvel Cinematic Universe ? Black Widow, c'est donc le nouveau film du MCU que l'on peut découvrir aujourd'hui, enfin en cinéma, 2 ans après Avengers Endgame et un peu plus d'1 an et demi après sa date de sortie originale. Dans cette toute nouvelle histoire, se déroulant un peu après les événements de Civil War, au moment des accords de Sokovie, nous allons suivre notre chère Scarlett Johansson, alias Black Widow, qui, comme Steve Rogers, a fui le pays et par un mystérieux hasard, est amenée à retrouver sa sœur Florence Pugh, alias Yelena Belova, une fille qui elle aussi a participé au programme Black Widow étant plus jeune. Toutes deux ont bien grandi depuis cette époque-là, et même si elles se ressemblent plus qu'elles veulent l'admettre, elles ne se font pas réellement confiance. Et c'est normal. Malheureusement, pour notre Black Widow, sa sœur sera la seule personne sur laquelle elle pourra réellement compter pour affronter Dreykov, un ancien officier soviète à la tête du programme Black Widow et qu'elle pensait avoir assassiné des années auparavant. Mais il s'avère en réalité que ce dernier est vivant et les choses allant et se faisant, la famille à laquelle elle appartenait étant plus jeune va être en quelque sorte amenée à se reformer pour combattre ensemble la menace qui pèse sur la partie est du globe. Les Avengers étant à ce moment-là déchirés, Black Widow est donc toute seule et va donc faire équipe avec son ancien père, Red Guardian, et son ancienne mère adoptive, Iron Maiden, alias Rachel Weisz, afin de démanteler le programme qui sévit sur le monde entier. Et une chose est sûre, quand on sort de ce Black Widow, c'est qu'on se rend compte que la recette a changé. Ici, on a tout sauf l'impression de sortir d'un film classique du MCU et on est même plus proche d'une expérience à la James Bond, voire même Mission Impossible, tant c'est le côté espion qui est mis en avant ici. Et croyez-moi, cette touche un peu plus sérieuse qui est implémentée au film du MCU, eh bien ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Et ça, vous le verrez dès le début du film, puisque le ton est donné dès les premières images, avec une introduction digne du meilleur film d'espionnage sur fond d'affaires déclassifiées. Entre les passages explosifs dans les rues de Budapest, à travers les prisons enneigées de Russie, ou même les phases d'action se déroulant dans les airs façon Mission Impossible 6, eh bien à plus d'un moment, en plus de nous mettre plein la vue, j'ai eu l'impression qu'Ethan Hunt allait débarquer aux côtés de Black Widow. Mais rassurez-vous, pour ceux qui aimeraient le côté un peu plus léger du Marvel que l'on connaît, il y a le personnage de David Harbour qui est là pour ça. Lui qui incarne ici un héros déchu de l'ancien temps, de l'époque soviétique, un petit soldat aux capacités augmentées appartenant à la mère patrie, un peu brut de décoffrage et qui ressemble en tout point à Captain America, sans la prestance et le charisme bien sûr. Il sera parfait pour détendre l'atmosphère quand le film devient un peu trop tendu et que les scènes s'éloignent de la recette phare des films de Disney. Mis à part ça, et pour quelqu'un qui, comme moi, n'y croyait plus après tant d'années, il est enfin là le film Black Widow que l'on attendait. Et je dois vous avouer, grâce à Scarlett Johansson, mais aussi tout au reste du casting, avoir passé un agréable moment dans ce qui s'apparente à sa dernière apparition dans le rôle de Black Widow, mais aussi et vraiment au premier film réussi, et je dis bien réussi, mettant en scène une super-héroïne dans ce MCU, et bon Dieu que ça fait plaisir. Je suis juste un peu déçu qu'on n'ait pas connu ça auparavant. Et pour tous ceux qui vont venir me voir en commentaire et me dire qu'il y a Captain Marvel comme super-héroïne, je suis désolé, mais avec tout mon respect pour Brie Larson, ce film est une pure merde. Voilà donc mon avis sur le premier film de cette phase 4 du MCU. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me donner votre avis, qu'il soit négatif ou positif, je serai là pour en parler avec vous. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager, mais aussi et surtout à vous abonner, c'est le meilleur des soutiens pour la chaîne. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.